petite histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question m'explique l'histoire des deux marabouts ou les deux féticheurs. Voilà. L'histoire des deux féticheurs. Les deux féticheurs qui se croisent. Pouvoir si pouvoir, fétiche si fétiche. Ouais, faut voir pour croire. Ah oui. Il faut voir pour croire. La famille. Voilà féticheur numéro 1. Lui, il a une fille. Voilà féticheur numéro 2. Lui, il a un fils. Voilà comment l'autre dit à sa fille que je ne veux pas te voir lui là. L'autre dit à son fils que je ne veux pas te voir celle-là. Voilà comment je peux dire la têtutesse des enfants qui vont envoyer la bombe vraiment dans les deux camps. Il y a des gens qui sont concentrés. Concentrez-vous parce que ça va chauffer. Ah oui, ça va chauffer, ça va péter. La famille, bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, vraiment merci beaucoup pour le soutien que vous nous apportez. Grâce à vous qu'aujourd'hui, on est en train de partir petit à petit. Donc, la seule chose qu'on vous dit, merci beaucoup. Continuez de partager nos vidéos. Continuez de liker. Continuez de vraiment de s'abonner. La famille, voilà, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une page qui est Wama 225. Cette page-là, vraiment, moi et mes amis, nous avons vraiment créé cette page-là. Et pour qu'on puisse vraiment vous faire rire. Ici, on joue la comédie, l'humour, etc., etc. Donc, tous ceux qui veulent vraiment nous voir, regardez aussi, s'il vous plaît de grâce, il est temps d'aller vous abonner sur la page Wama 225. Nous sommes sur TikTok, YouTube et Facebook. Voici les 3 plateformes que vous pouvez nous retrouver facilement. TikTok, YouTube et puis Facebook. Abonnez-vous là-bas, likez pour que vous puissiez nous donner la force. La famille, voilà l'histoire qui commence. Vraiment, les deux marabouts ne se connaissent pas. Mais je pense que dans le spirituel, ils se connaissent. Mais en réalité, ils ne se connaissent pas. Voilà comment. Il peut dire le féticheur numéro 1 et le féticheur numéro 2. Je vous avais expliqué que l'autre a son fils, l'autre a sa fille. Voilà, vu le temps qui passe, le temps qui passa. Voilà la fille qui venait derrière son chéri. Et voilà, le père de son chéri a dit, mon fils, c'est là, non, c'est pas bon. C'est là, non, c'est pas bon. Que je veux pas ça. Faut changer de copine, sinon c'est là, je la veux pas. Mais vu que vous savez très bien, l'amour est là. L'amour un peu bizarre, l'amour un peu ceci, l'amour un peu cela. Ou on te dit non que là-bas là, n'est pas bon là. C'est là que d'autres vont dire, oh, c'est ça même je veux. Ou tu vas dire non que ça là n'est pas bon là. C'est là-bas même, ils vont dire non que c'est là-bas même c'est bon. Voilà, vu le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui passe. Le jeune homme en question, il était tellement amoureux. La fille aussi, elle était amoureuse. L'amour était, c'est-à-dire la flamme de l'amour était dans les yeux. Vous connaissez très bien. Le premier amour, il n'y a pas long. Même si c'est pour décrocher la lune, la personne est capable d'aller décrocher la lune. Pour montrer à son ami, à sa partenaire ou partenaire que je suis prêt ou je suis prête pour toi. Ah oui. Voilà, vu le temps qui passe, le temps qui passa, les deux marabouts ne savent. C'est-à-dire, eux, ils ont dit à leurs enfants que j'aime pas celui-là, j'aime pas celle-là. Voilà comment celui qui avait une fille est fâché. Pourquoi le jeune homme insiste? Voilà, il lance le petit strocor, petite maladie contre le fils de son deuxième coéquipier féticheur. Voilà, l'enfant qui est malade, ils l'ont envoyé à l'hôpital. L'hôpital n'a rien fait, il a consulté, il a vu que ça c'est une maladie. Retour à l'envoyeur, il l'a envoyé, retour à l'envoyeur. Ça allait allumer la fille aussi. Lui aussi, il a vu aussi, il allait consulter. C'est-à-dire, il allait à l'hôpital aussi, il a vu qu'il n'y a rien. Lui, il allait consulter, il a vu que oui, ce qu'il avait lancé là, c'est ça qui s'est retourné. Ah non. Voilà comment lui aussi, il lance deuxième. Il lance deuxième. Ça a pris le fils de l'autre aussi, féticheur. Le fils a eu le vrai, on dit diarrhée là, gastro même là, c'était petit.
Il a eu diarrhée. 2 jours en train de chier seulement. Il finit prêt. Après encore, il attend 10 minutes. Quand il mange un peu prêt, il s'en chier. 2 jours en train de chier. Le père dit non. Le père allait frapponner encore. Retour à l'envoyeur. La fille aussi. Elle a commencé à chier aussi, elle aussi. 2 jours. Ah! Quand on vous dit non que retour à l'envoyeur là, quand on lance là. C'est-à-dire, vous qui aimez vraiment faire du mal aux gens, quand vous partez chez les marabouts, chez les féticheurs, non, il veut faire du mal à telle personne. Quand la personne fait retour à l'envoyeur là, ça ne prend pas le féticheur, hein, ça ne prend pas le marabout. Hein. Ça ne prend pas ses fétiches. Hein. C'est toi tu es allé là-bas, là, c'est toi ça prend. Donc tellement que quand on fait, eux vont retour à l'envoyeur là, ça ne prend pas le féticheur, hein, c'est leurs enfants, ça touche. Et aussi l'autre aussi, quand il fait là, c'est l'enfant de l'autre aussi, ça prend. On dit ouais. Non. Le combat était rude. Le combat était un combat. Le combat, c'était vraiment un combat sensible. Un combat. Dans ça là, je le dis, je le répète que voilà comment les 2 féticheurs, ils ont décidé de se voir même. L'autre a dit non, que, ah, montre-moi chez ton chéri. L'autre aussi dit non, que montre-moi chez ta copine. Voilà les 2 féticheurs qui sont croisés sur la route. On est dans le quartier du Yéli, dans le quartier. L'autre est armé de ses fétiches, l'autre aussi est armé de ses fétiches. La personne qui m'a dit, voici mes mains. Il a dit non, que quand les 2 féticheurs se sont croisés là, là, ils ont créé. C'est-à-dire, en plein midi, hein, le ciel est devenu noir. On dirait qu'il était du neveu. Les gars regardent sur les montres comme cela. Il est midi, mais le ciel est noir. C'est-à-dire, ouais, c'était chaud. Noir, maintenant, pluie est venue, elle est tournée. Tellement que c'était gâté. Mais les deux marabouts là, les marabouts féticheurs, étaient sous la pluie là. Entrés ici. L'autre aussi, son fils est là, l'autre, sa fille est là. On dit, ah non. Les gens se cachent, ils sont dans les maisons et puis ils regardent. Ils sont dans les maisons et puis ils regardent comment les 2 féticheurs entrés, c'est babou. C'est-à-dire, c'est pas fait dire que l'autre est de l'autre côté. Non. Là, c'est fa. Ils sont côte à côte, corps à corps. Entrés, c'est allumé mystiquement. L'autre tourne. Quand il s'arrête là, il y a des trucs qui sont là. Boum, tourner autour. L'autre aussi, il tombe un peu, sa fille là, l'attrape. Il s'élève, il fait aussi, il tourne. Il boit aussi. L'autre aussi, avant de tomber, on dit, il fait des jets de jambes. Son fils l'attrape, il tombe, boum, il s'élève. On dit tellement que c'était chaud. Le combat a fait 2 heures. Ceux qui ont calculé, ils ont dit le combat a fait 2 heures. Le ciel est devenu noir, il pleuvait. Dans le quartier seulement, il pleuvait, mais les autres quartiers qui étaient à côté, il ne pleuvait pas. Il ne pleuvait pas dans les autres quartiers, les quartiers qui étaient à côté. Mais le quartier où les marabouts, les 2 féticheurs faisaient le combat là, le ciel est devenu noir. C'est comme il était 19h ou 20h dans ce rayon là. Il pleuvait, tonnerre venait. Voilà 2 heures de combat. 2 heures de combat. Mais celui qui avait la fille en question, le papa qui avait sa fille, vraiment c'est lui qui a pris balle perdue, c'est lui qu'ils ont gagné. Celui qui avait son fils, c'est lui qui a gagné. Mais gagné, ils ont fait la paix, ils ont fait la réconciliation. Ils ont fait la paix, ils ont fait la réconciliation. Et ils sont séparés. On ne sait pas ceux qui ont expliqué, Dieu ne sait pas comment c'est terminé. Mais quand même, ils sont salués et puis ils sont partis. Qui va mettre sa bouche dedans? Même président des jeunes même, tu allais dire quoi là-bas? Toi, tu allais dire quoi? Les 2 en train de s'essayer dans le pouvoir. Toi, tu vas aller chercher quoi là-bas? Tu vas aller chercher quoi? La seule chose que tu peux faire là, c'est pour regarder et puis c'était. Oui, c'est pour regarder et puis tu fermes la bouche et puis ça passe. Mais si tu joues au crabe pour dire non que oui, tu vas aller vraiment dire non, voici ceci, pourquoi vous faites ça là? Tu vas faire diarrhée jusqu'à toi-même. Toi-même, tu vas oublier même. Oui. Toi-même, tu vas faire diarrhée jusqu'à tu vas oublier à faire là. Voilà comment. Après ça, là, on n'a plus vu
Eux n'ont plus vu la fille et le jeune homme en question ensemble. Après ce combat-là, la fille ou le jeune homme, on les a plus vus ensemble. Je sais que l'autre a dit, ah, il ne faut pas vous aller marcher ensemble. Je ne sais pas si les deux marchent ensemble, l'enfant qu'ils vont faire là, je ne sais pas comment l'enfant va devenir. Je ne sais pas c'est quel pouvoir que l'enfant aura, ou je ne sais pas quoi. Mais, voilà, aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, quand vos parents s'imposent, posez des questions à vos parents, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi la vérité, fais ceci, fais comme ça. Sinon, si vous ne posez pas de questions à vos parents, et vous voulez faire ceci, c'est les autres qui vont prendre les... C'est ceux qui ramassent les pots cassés. C'est eux qui ramassent les pots cassés. Donc la famille, on réfléchit avant de mieux avancer. On réfléchit avant de mieux avancer. J'aime vraiment mal. Ce mal-là, vraiment, c'est-à-dire, ce mal est partout. Bon, imaginez-vous. Toi, tu ne sais pas, tu dis, oh, la fille là, je l'aime. Mais elle-même là, ses parents m'aiment pas. Voici ceci, je vais insister. Tu vas insister, mon frère. Dis-le. Tu vas dis-le. Tu vas insister là. Tu risques de prendre balle perdue. Oui. Tu vas insister là. Tu risques de prendre balle perdue. Donc, s'il vous plaît, de grâce, quand on vous parle là, c'est pas pour vous faire peur. Quand on vous parle là, c'est pas pour vous, c'est pas pour vous effrayer. Mais c'est pour vous dire non, que faites attention. Quand le Dieu est vraiment risqué. Faites attention parce que le Dieu est là. On ne finit jamais d'apprendre. Aujourd'hui, il y a des gens qui essayent de... Vous voyez, l'enfant des pasteurs, quand le pasteur dit ah non, je ne veux pas cette fille et je ne veux pas ce jeune homme, je ne veux pas toi l'homme. Si la fille vient te dire ah, mon papa dit n'aime pas ton affaire, mon frère, toi-même pose-toi des questions. Toi seul, pose-toi des questions. Pourquoi son père ne m'aime pas? Pourquoi ceci? Toi-même, il est temps aussi de réfléchir. Sinon, si tu ne réfléchis pas là, c'est toi qui vas prendre balle perdue pour rien. Oui. C'est toi qui vas prendre balle perdue pour rien. Donc, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui nous écoutent matin, midi, soir. La vie qui est là, on ne finit jamais d'apprendre. Oui. On ne finit jamais d'apprendre. Si tu veux te jouer au crap, tu veux dire non que oui, moi je m'en fous. C'est comme ça. C'est si ton père est ceci, si ta mère est comme ça, bon, entre eux, ils vont se gérer à un côté mystique. Oui, entre eux, ils vont se gérer à un côté mystique. Mais si tu vois que tes parents ne sont pas comme ça, quand on te dit là, mon frère, soit il y a des moments aussi, on peut t'effrayer, il y a des moments aussi, mais il faut être vigilant aussi, il ne faut pas te jouer au crap. Oui, il y a des moments aussi, là, il ne faut pas te jouer au crap. Sinon, si tu veux te jouer au crap là, ah, ça peut mal finir. Hein? Oui, si tu veux te jouer au crap là, ça peut mal finir. Et c'est ta vie comme ça, tu as fou dans l'air. À cause de quoi? Ouais, je suis avec la fille de telle personne, voici ceci, voici cela. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça, s'il vous plaît, de grâce. On réfléchit pour mieux avancer, on ne réfléchit pas pour être là. Donc voilà comment le combat qui était vraiment rude, ce combat était vraiment scellé, ce combat qui a fait que les gens ont fait 2 heures de temps, ils étaient dans la maison. 2 heures, le nuage était noir, 2 heures de pluie. Ouais, on peut faire ça. Donc imaginez-vous, il y a des gens qui vont m'appeler, ils vont dire, hey, ils sont fans de ça. Ah, aussi, vraiment, et pas te mentir, hein. Ah, vraiment, tes histoires qui t'expliquent là. Vraiment, aussi, pardon. Et si tu veux me mettre en contact avec telle personne, c'est toujours comme ça. Est-ce que tu peux me mettre en contact avec telle personne? Toujours c'est comme ça. Est-ce que tu peux me mettre en contact avec telle personne? Non, je le dis et je le répète que je n'ai pas le numéro de ces 2 messieurs en question. Celui qui m'a expliqué l'histoire en question, il est dans le quartier où ça s'est passé. Moi aussi, je ne suis pas quelqu'un qui dit, ouais, je vais chercher son numéro, je vais vous mettre en contact. S'il vous plaît, de grâce, je vous demande pardon. Oui, je vous demande pardon aujourd'hui, je vous demande pardon demain. Je ne suis pas ce genre de choses-là, pardonnez. La seule chose que je vous demande, c'est pardon. Réfléchissez et puis aussi aidez-moi. Je ne suis pas là pour ça. Donc la famille, voilà comment, quand vous sortez avec les filles, demandez d'abord les parents sont comment. Les parents travaillent où? Les parents font quoi? Sinon, si tu ne fais pas attention, mon frère, tu vas dire leur. Si tu ne fais pas attention, ma soeur, on ne sait jamais comment les choses vont se passer.
les gens ne disent pas la vérité maintenant. Vous voyez, quand la personne dit mon papa est féticheur ou marabout, d'ailleurs, toi tu sais déjà que il va dire non, mon papa, il est innocent, il est inoffensif. Oui, ou il est là, c'est un marabout, c'est un féticheur, il n'y a pas fait dire inoffensif. Il n'y en a pas. Son métier là, faut venir. Et puis, quand c'est comme cela, imagine, toi, tu es en train de sortir, la fille d'un marabout, d'un féticheur, ou d'un homme de Dieu, ou d'un imam. Et puis on dit non, que oui, c'est la fille d'un imam, ou c'est la fille d'un pasteur, hein, ou c'est la fille d'un féticheur, ou marabout. Hein. Mon frère, tu as peur même de tromper la fille en question. Parce que dans ta tête, dit, si il trompe celle-là, il risque de prendre balle perdue, parce que son père va faire comme ça là. Il va être de l'autre côté, il ne veut plus. C'est-à-dire, mon troisième pied ne va plus s'élever. Mon troisième pied ne va plus s'élever. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, franchement, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.